Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, le ndapa. C'est une recette des peuls de ma mère, du coup, parce que ma mère, elle est peul. Donc, elle peut se manger de plusieurs façons, soit comme ça avec une sauce aux feuilles d'hibiscus ou sinon avec du lait et du sel, tout court. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la sauce de feuilles d'hibiscus uniquement. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux ingrédients directement. Donc il faut savoir que le ndapa se fait à base de maïs, donc des graines de maïs cassées plusieurs fois et de la poudre de maïs, donc la farine de maïs. Donc là, nous avons déjà 200 grammes de maïs brisé 3 fois ou 4 fois, 50 grammes de poudre de maïs ou de la farine de maïs. Donc voici nos 3 ingrédients de base, les graines de maïs et la farine de maïs, ensuite les feuilles d'hibiscus. On aura donc besoin de 90 grammes de feuilles d'hibiscus, de 50 grammes de tomates fraîches, de 50 grammes d'oignons accompagnés d'une aubergine blanche. On aura besoin de 25 grammes de gombo frais, de 10 grammes de poudre de gombo et de 20 grammes de poisson séché. Pour le complément de nos ingrédients et pour le bon goût de notre sauce, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de sumbara, une demi-cuillère à café de bouillon et de sel. Donc c'est parti pour la préparation. Voilà, je mets d'abord mon poisson dans l'eau avant de faire quoi que ce soit pour le laisser tremper en attendant que je fasse autre chose. Et donc voilà, là j'ai déjà lavé mes légumes. Je vais tout découper et tout mixer par la suite. Donc avant de continuer, je remercie toutes ces personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Donc merci beaucoup pour vos abonnements. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos, les commenter et également les partager. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis par rapport aux plats que je propose. Et également me proposer des plats que vous voudriez, je ne sais pas, à regarder ou consommer, à vous de voir. Voilà. Voilà, je vais mixer tout ça et direction la casserole. Donc là, j'ai mis le feu à fond. J'ai mis un peu d'eau dans la casserole. Donc là, je vais mettre toute ma mixture dans la casserole et laisser tout ça cuire à feu vif pendant une dizaine de minutes. À ce niveau, on est à 5 minutes de cuisson. Donc je vais remuer et décoller la sauce au fond de la casserole. Et directement, je vais mettre le poisson qui trempait dans l'eau avec toute son eau. Donc je mets dedans, je remets tout et je referme pour laisser tout ça cuire pendant 10 bonnes minutes pour que le poisson cuise très bien, pour qu'il soit bien bon au moment de manger. Après les 10 minutes de cuisson, voilà l'état de ma sauce. Il n'y a presque plus d'eau. Donc là, je vais rajouter les épices, donc le sumbara, le cube et le sel. Ensuite, je vais rajouter 2 fois 10 centilitres d'eau pour laisser tout ça cuire tranquillement à feu moyen. Donc ici, c'est pas à feu vif, donc c'est à feu moyen. Donc voici ma sauce à moitié prête. Donc j'ai rajouté le poisson. Je ne vous ai pas montré ça parce que je ne trouve pas ça très important. Le poisson, il est juste facultatif en fait. J'ai également rajouté mon piment, donc tout ça c'est facultatif, je ne montre pas. Et donc voilà, on continue après les 10 minutes de cuisson. J'ai rajouté un peu de sumbara parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et donc là, je vais mettre l'ingrédient phare, les feuilles d'hibiscus avec la poudre de gombo qui sont mixées ensemble. Donc pendant cette vidéo, je remarque que je mélange le tu et le vous. Donc désolé, hein, parfois c'est comme ça que ça arrive. Il n'y a pas de souci. Donc là, après avoir mis les feuilles d'hibiscus, on va laisser tout ça cuire pendant 15 bonnes minutes en fait.
Et voilà, notre sauce est prête. La sauce aux feuilles d'hibiscus qui va se manger avec du ndapa. Donc, je vais faire le service et ensuite, on va passer à la préparation de l'accompagnement qui est le ndapa. Et juste un bonus, sachez que vous pouvez consommer cette sauce avec du riz, hein, c'est possible de le faire, ou avec du pain tout simplement. Donc c'est parti pour l'accompagnement. Pour la préparation de mon dapa, je vais commencer d'abord par laver les grains de maïs, parce qu'en fait la préparation commence par ça. Donc je vais laver les grains de maïs à 2 reprises pour enlever tout ce qui est coincé dedans, tout ce qui est petite bête ou sinon du sable. Donc j'utilise la calebasse pour vraiment séquestrer tout ce qui est sable ou pierre ou petits cailloux coincés au fond des graines, quoi. Donc je lave comme ça à 2 reprises. Quand je finis de laver, et donc du coup, je vais m'attaquer à la casserole. Donc je vais mettre 30 centilitres d'eau dans une grosse casserole. Je vais poser au feu. Je vais mettre au maximum pour que ça bout. Donc à ébullition, je vais mettre mes grains de maïs dans la casserole. Et je vais laisser tout ça cuire pendant 20 minutes. Mais je reviendrai petit à petit, peut-être chaque 5 minutes pour voir si ça ne colle pas au fond de la casserole. Donc pour 20 minutes. Après les 20 minutes de cuisson, c'est à ça que ça ressemble. Donc je vais remuer un peu pour décoller tout ce qui a collé au fond de la casserole. Je vais donc prendre quelques graines pour voir si ça a bien cuit. Et là, c'est bon, c'est bien cuit parce qu'en écrasant sur la spatule, on le voit, c'est bien cuit. Et donc, je vais directement rajouter la farine de maïs. Et donc, lorsque je rajoute la farine de maïs, je vais systématiquement remuer le tout pour ne pas qu'il y ait des grumeaux. Donc, après, je vais rajouter un peu d'eau pour, disons, aérer, s'il faut le dire comme ça, ma pâte pour laisser la farine aussi cuire parce que c'est pas seulement les graines qui ont besoin de cuisson, la farine aussi doit être bien cuite. Donc, je vais couvrir et laisser cuire environ 5 minutes pour revenir. Donc là, je couvre. Et voilà, après les 5 minutes, c'est bon, mon dapa est prêt. La pâte du coup, donc voilà. C'est très simple de faire le ndapa, mais il faut être très vigilant pour ne pas que ça colle au fond de la casserole. Parce que sinon après, il faut changer de casserole pour pouvoir tout préparer très bien pour ne pas qu'il y ait des graines qui sont bien cuites et d'autres pas. Et donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Si tu as préparé comme ça ton dapa, n'hésite pas à me le partager et à me taguer dans ta vidéo. Et voilà, bon appétit et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. Bye bye! Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo.